venir. C'est Saïd El Othmani, si vous avez peut-être nous dire un mot, juste un mot de clôture, ça nous ferait vraiment plaisir, dans la langue que vous souhaitez. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour la 6e édition. C'est la 6e édition du Forum des lauréats de Centrale et de Super L. Et j'ai un peu suivi les débats tout à l'heure de ce panel par Internet. Alors, j'ai entendu les remarques et les débats. Je vous félicite pour la richesse des discussions et d'avoir étudié un problème important de développement industriel de l'Afrique. Le Maroc, comme a dit Madame tout à l'heure, est très fier de son appartenance africaine depuis toujours. Et il se sent mieux quand il est avec ses amis africains. Bien sûr, ses amis du Nord aussi, s'ils sont là quelques-uns, il ne doit pas se fâcher. Les amis du Nord aussi, mais surtout les amis africains. Et la vision de Sa Majesté le Roi de se diriger vers l'Afrique se base sur le fait qu'on ne peut progresser qu'ensemble. On ne peut affronter les défis d'aujourd'hui et de demain qu'ensemble. Et que les Africains doivent construire, bâtir leur avenir eux-mêmes et ne pas attendre les autres. Et c'est ça le fondement de cette politique africaine du Maroc. Je suis très ravi d'être présent avec vous, élite nationale et africaine. Je vous salue. Et bien sûr, je suis venu pour encourager cette élite. Parce que c'est vous qui avez la possibilité, plus que d'autres, bien sûr, de construire l'avenir de nos pays, de l'Afrique, même du monde, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a une place importante sur le plan international, avec sa population jeune, ses richesses, son dynamisme. Il a la possibilité aujourd'hui de jouer un rôle primordial dans le développement de l'humanité. Donc, vous êtes élite, c'est l'élite, une élite qui peut jouer un rôle de pont aussi entre le nord et le sud. Formé au nord, mais vous vivez au sud. Vous êtes natif du sud. Donc, de jouer ce rôle de pont aussi entre nos pays africains, de pont sud-sud. Parce qu'on a besoin aussi d'un pont sud-sud. C'est pour ça que le Maroc donne une importance primordiale à cette coopération sud-sud. L'élite peut jouer aussi et doit jouer aussi un rôle de catalyseur de l'émergence du continent africain, de son développement, de son industrialisation, puisque vous parlez de l'industrialisation de l'Afrique. C'est ça le sujet de
de ce colloque. Donc, je suis là pour confirmer la disposition du gouvernement marocain à écouter l'élite, à partager avec vous les idées, les conclusions de ce colloque. Nous avons l'habitude de dire notre gouvernement, c'est un gouvernement d'écoute et de réalisation. Hukumat al-insat wal-injaz. D'écoute et de réalisation. Et écouter bien sûr les syndicats, écouter la position, écouter les populations, mais essentiellement écouter l'élite. Parce que c'est elle qui a plus la possibilité de comprendre les enjeux actuels du développement de notre pays. Donc, cette rencontre est une occasion pour entamer une réflexion, pour apporter des idées, apporter des propositions. Le Maroc a engagé depuis quelques années des plans, un plan d'émergence d'abord, et puis après un plan d'émergence industrielle, et puis après un plan d'accélération industrielle. Ce plan d'accélération industrielle vise à donner plus d'importance à l'industrie dans l'économie marocaine. Actuellement, on est à quelques 14% du PIB. On vise à atteindre 23% du PIB à l'horizon de 2021. Et c'est une vision, c'est un objectif ambitieux, peut-être un peu difficile, mais il n'est pas impossible. C'est pour ça qu'on a toute la volonté d'aller vers l'avant pour donner plus de l'importance au secteur de l'industrie parmi les différents secteurs, sans, bien sûr, minimiser ou diminuer l'importance des autres secteurs, à savoir essentiellement l'agriculture, le tourisme, les services, etc. Donc, on a déployé beaucoup d'efforts, on a essayé de développer des écosystèmes. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu, de la petite et moyenne entreprise, des PME, des TPE, qui ont une importance primordiale aussi, ce n'est pas seulement la grande entreprise. Dans cette vision d'écosystème, qui n'est pas c'est-à-dire, ce n'est pas une invention marocaine, c'est connu, cet écosystème vise à booster aussi l'importance de la petite et moyenne entreprise, qui peut aussi jouer un rôle dans le secteur industriel et donner des avantages à ces petites et moyennes entreprises, comme les avantages donnés aux grandes entreprises exportatrices. Et dans la dernière loi de finances, chaque entreprise qui contribue dans cet écosystème qui contribue à le produit exporté par la grande entreprise a les mêmes avantages que la grande entreprise elle-même. On a aussi donné une importance particulière à beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies, mais essentiellement cette stratégie des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que il y a un lien entre industrialisation et énergie. Il n'y a pas d'industrialisation sans donner une importance à l'énergie. Et avec l'industrialisation, la consommation d'énergie grimpe. Et pour s'inscrire dans la dynamique actuelle au niveau international, il y a une stratégie des énergies renouvelables qui vise à atteindre en 2030 l'objectif que la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité atteigne 42%. Et l'objectif de 52% en
Non, en 2030, pardon. En 2040, 52%. En 2030, 52% en 2030. On est actuellement à 34%. On va atteindre en 2018, la fin 2018, 37%. On va atteindre, 42% en 2020 et 52% en 2030. Et avec ces objectifs, le Maroc sera parmi les leaders internationaux des énergies renouvelables. Bien sûr, en parallèle, on a la stratégie du développement durable qui a été adoptée il y a 2 ou 3 mois dans un conseil de ministres. On a aussi d'autres stratégies parallèles qui convergent et qui contribuent à des objectifs similaires, aux mêmes objectifs. Parmi ces objectifs, donner la place de l'industrie, à l'industrie une place importante dans l'économie marocaine. Donc, je crois qu'il y a 3 ou 4 choses auxquelles on doit donner une importance particulière dans les discussions de ce forum. D'abord, premièrement, la place de la formation, qui doit être une formation de qualité, qui doit être une formation adaptée aux mutations, ce n'est pas seulement aux besoins, mais aux mutations et aux changements, comme on a entendu tout à l'heure. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui disparaîtront demain. Il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui auront la place primordiale et importante dans l'économie de demain. Deuxièmement, la gouvernance des stratégies en place, des projets qui doivent être orientés vers l'innovation et la valeur ajoutée des projets, valeur ajoutée qui pour le bien du continent, et aussi le développement inclusif qui crée davantage d'opportunités pour créer des richesses, booster la croissance, créer l'emploi, avec le problème qu'on a actuellement dans l'emploi des jeunes dans notre pays et dans les autres pays de l'Afrique. Actuellement, le chômage des jeunes, et surtout les jeunes diplômés, atteint des scores records. Donc, je suis très fier de partager avec vous les réflexions de ce colloque. Je suis prêt, bien sûr, disposé, comme chef du gouvernement, à profiter des résultats de vos travaux, des différents panels. On sera toujours à l'écoute et bien sûr très heureux de nos élites, très fiers de nos élites marocaines et africaines aussi. Tabarakallah alaykoum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.